Madame la Présidente, Madame et Monsieur les commissaires, membres de la Commission des libertés, j'ai eu ces dernières années l'occasion de visiter de nombreux camps de réfugiés à la frontière syrienne, au Liban, en Italie, sur la route des Balkans, dans des camps donc organisés en Bavière. Et malheureusement, le pire des camps que j'ai vus, c'est celui de Calais en juillet dernier. Ce ne sont pas des choses qui se passent à l'autre bout du monde, ce sont des choses qui se passent en Europe, à quelques heures de cet hémicycle. Pour ma part, je voudrais insister sur ce que vous avez évoqué, Monsieur le Commissaire, tout particulièrement la situation des mineurs non accompagnés, la situation des enfants à Calais, qui sont plus de 6 000 aujourd'hui dans ce camp, de 1 000 enfants qui sont exposés au froid, à la fatigue, aux peurs, aux violences, au harcèlement, au travail forcé, à la prostitution, au désespoir, à la disparition. De multiples enfants ont disparu, ou aussi à la mort, puisque certains de ces jeunes sont décédés, étouffés à l'arrière d'un camion ou percutés lors des nuits où ils tentaient de s'évader. La semaine dernière, mon pays, la France, a été condamné concernant la situation d'un enfant kurde dans ce camp qui vivait dans la jungle de Calais et qui a de la famille au Royaume-Uni. Mon pays a refusé par 2 fois d'enregistrer sa demande d'asile. Or, ici, chacun sait que la demande d'asile est un processus obligatoire avant qu'on puisse étudier la réunification familiale. Au-delà de la polémique, au-delà de toutes ces situations tragiques, il y a 3 choses essentielles et immédiates à faire concernant ces enfants. La première, enregistrer tous les enfants qui arrivent sur le site de Calais et sur les multiples bidonvilles qui entourent ce secteur de mon pays. La deuxième, c'est leur garantir à tous l'accès à une information précise dans leur langue et adaptée à leur âge, sur le droit de demander aussi l'asile en France avec la réforme de Dublin, les procédures aussi de réunification familiale et enfin la troisième chose, mettre en œuvre un accueil et une mise à l'abri qui soient adaptés pour ne pas les laisser aux mains des passeurs et aux réseaux criminels. Ces 3 mesures simples, elles doivent être mises en œuvre dans l'immédiat en attendant le démantèlement et de façon simplement à respecter nos obligations européennes et les traités. Merci.